Bonjour, avant d'aborder le cas Nicolas Sarkozy, on va parler d'Emmanuel Macron qui, je pense, en a fait encore pire. L'Atlantic Council, un think tank basé à Washington, lui a décerné le prix Global Citizen Award. C'était, je crois, jeudi 25 septembre. Alors c'était en direct évidemment sur la page Twitter X de l'Élysée, et puis avec des commentaires. C'est un bon président, on a bien fait de voter pour lui en 2017 et 2022, et blablabla, mais que des louanges. Alors donc, si je comprends bien, les Américains donnent des félicitations à celui qui brade la France aux Américains. Apparemment, vendre son pays mérite une récompense. Et ça y est, il est récompensé, il a eu le droit de faire un beau discours en anglais. C'est peut-être la seule chose qu'il fasse bien. Bon, alors pour vous dire, je ne suis absolument pas un inconditionnel de Sarkozy. J'ai dû voter 2 fois pour lui au second tour parce qu'il était hors de question de voter pour Ségolène Royal ni François Hollande. D'ailleurs, quand on voit ce qui se passe à la mairie de Paris et les milliards de déficit, on comprend bien ce qu'est la gestion socialiste. Alors, mais quand même, je vous dis, je ne suis pas du tout là pour défendre Sarkozy, et je pense que tous ces gens qui se maintiennent au pouvoir font beaucoup de choses qui ne sont pas très morales ni très honnêtes, et que l'attrait du pouvoir fait que, bon, il y a certaines choses qui se font, et mieux vaut pas savoir parce que, bon, bref. Alors, je vais vous dire quand même une chose. Vous avez aimé le policier de la BAC lynché à Tourcoing il y a 15 jours? Ça vous a plu? 4 des 5 agresseurs qui l'ont passé à tabac, qui se sont acharnés sur lui, ont été remis immédiatement en liberté par un petit juge de liberté, après leur mise en examen pour violence aggravée sur un policier et leur placement en détention provisoire. Et hop, tout de suite, on leur a rouvert les portes. C'est ce qu'on appelle la République des juges, l'état de droit. Eh ben, c'est beau, n'est-ce pas, hein? Vous êtes à 5 à tabasser un gardien de la paix, un policier, et on vous ouvre la porte le lendemain. Donc, si vous aimez toutes ces remises en liberté des délinquants, des violeurs, etc., vous allez certainement adorer la condamnation à 5 ans d'emprisonnement de Nicolas Sarkozy dans cette affaire libyenne. Alors, comprenez, le tribunal a jugé qu'il n'y avait eu ni corruption, ni détournement, ni enrichissement personnel, ni financement illégal de campagne électorale par la Libye. Donc, il est relaxé. Il est innocent de ses chefs d'accusation. Mais ils ont retenu, les juges ont retenu l'association de malfaiteurs parce qu'il en aurait parlé avec 2 de ses collaborateurs. Donc, vous y avez pensé, donc vous êtes condamné pour la bonne raison que vous avez pensé. Hein. Comment dire? Vous êtes un mari fidèle, mais à un moment, vous avez pensé que la voisine, elle était bien bonne et que éventuellement, vous feriez des galipettes avec elle. Il ne s'est rien passé, en tout bien, tout honneur. Mais puisque vous avez pensé éventuellement à une aventure, votre femme pourrait demander le divorce. Ben non, il ne s'est rien passé. Donc là, les juges, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé, mais les juges disent qu'il ne s'est rien passé, mais qu'il aurait pu avoir l'idée, qu'il a eu l'idée, qu'il en a parlé avec des collègues, et que du coup, on vous met 5 ans. Et si vous voulez, en plus, le pire, mais là, c'est simplement une recherche d'humiliation, vous comprenez? Les petits juges ont ressorti la même astuce que pour rendre Marine Le Pen inéligible, la fameuse exécution provisoire, qui permet d'appliquer immédiatement la peine, même si le condamné fait appel. Et donc, même si par la suite, il est à nouveau innocent, parce qu'il est encore présumé innocent, je veux dire, en droit, même si pour vous c'est flagrant d'une culpabilité, il y a eu un jugement, on fait appel. Après, éventuellement, il peut y avoir cassation ou je ne sais trop. Et bien, tant qu'on n'a pas épuisé tous les recours, vous êtes toujours considéré comme innocent. Marine Le Pen, pareil, même si vous pensez ce qui s'est passé, ils sont
présumé innocent au niveau du droit. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, on ne peut pas changer les règles en fonction de la personne. C'est simplement ce que je veux signaler. Donc, tu fais de la prison, et peut-être que tu vas être reconnu que tu es innocent. Mais voilà. Hein. Et donc, il va faire appel, et il sera rejugé. Et peut-être l'autre juge va dire, en fin de compte, il n'y a pas assez de preuves, vous êtes innocent. Mais il y a tellement une volonté de nuire à cet ancien président de la République, de l'envoyer dormir en prison pour bien l'humilier, hein, passer à la fouille, tu baisses ton caleçon, on va te faire un toucher anal pour voir si tu n'as rien planqué, tu n'as pas un téléphone planqué dans ton anus, etc. etc. C'est ce qu'on appelle la vengeance des petits pois. Pourquoi? Parce que Sarko a toujours été provocateur. Personnellement, ce n'est pas mon style. Toujours avec un peu cette dégaine, un petit peu voyou quand même sur les bords, vous voyez. Pas une stature de quelqu'un de posé, mais toujours un petit peu dans la recherche du conflit. Bref, Sarko donc appelait les magistrats, ils se ressemblent tous, bien rangés dans leur boîte, et donc il les appelle des petits pois. Et d'ailleurs, c'est l'un des premiers, je pense que c'est le premier, à s'être inquiété en tant que président de la montée en puissance des juges par rapport aux politiques. Et les juges ne lui ont jamais pardonné. D'ailleurs, je crois que la juge qui l'a condamné en 2011, elle avait fait une tribune où elle avait fait une manifestation contre Sarkozy. Donc ça, 13 ans, 14 ans après, elle s'est dit « Attends-toi, je ne vais pas te louper ». Voilà, donc cette République des juges est peut-être la seule chance pour la gauche de revenir au pouvoir. Imaginez que les petits juges rouges s'amusent sous des prétextes tous plus farfelus les uns que les autres à rendre inéligibles et à foutre en tôle tous les leaders de la droite. Ils en ont le pouvoir. On élimine Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, ok. À qui le tour maintenant? Retailleau, Philippe de Villiers, Bardella, Darmanin, Zemmour, Dupont-Aignan. Mais qui gagnera les prochaines élections si tous les candidats de droite sont en cabane? Donc pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou de s'appeler Patrick Cohen pour deviner que ce sera de nouveau un candidat de gauche qu'on nous présentera et qu'on poussera. D'ailleurs, dans ces conditions, si vous voulez, même un balai de chiottes avec une étiquette gauche sur le manche sera élu dans ces conditions, n'est-ce pas? Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est la République des juges, c'est surtout la généralisation de l'exécution provisoire. C'est ça qui est un danger pour la France et la démocratie, c'est-à-dire qu'on décrédibilise tout de suite une personne avant que tous les recours soient posés. Et ça, c'est... Donc, ceux qui passent à tabac, ceux qui violent, on les relâche en disant, ben, dans 2 mois, 3 mois, 5 mois, 10 mois, vous allez passer en jugement et on verra d'ici là. Et puis, Sarkozy, on lui dit, oh, toi, donc un jour on te revoit, puis hop, c'est plus un bracelet, mais on va te mettre au trou. À la santé. Bref, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Mais je comprends hein, que des personnes ont des griefs. Moi aussi, je trouve qu'il y a des choses qui se sont passées. Il était quand même aussi très très pro-américain. On s'est remis avec l'OTAN et tout. Il y a des choses au niveau de l'indépendance de la France qui m'ont absolument pas plu. Et son style de management, son ouverture aux socialistes et tout, c'est absolument pas ma tasse de thé. Mais je note qu'il a été jugé innocent des accusations. Donc après, tu es coupable d'avoir pensé et d'en avoir discuté avec des collègues. C'est quand même un peu fort de café. Alors l'histoire de Mediapart, je ne sais pas, il semblerait que c'est un faux. D'autres me disent, ah non, non, mais ce qui était faux, c'était que la date. Mais attends, la date est fausse. Mais si la date est fausse, c'est peut-être que le document, il est un peu bidon. Bon, c'est pas clair. Bref. Voilà. Bon, on est d'accord. C'est pas un saint, il n'est pas blanc. Quand vous arrivez au pouvoir, vous avez fait en sorte d'écraser les autres, de les court-circuiter pour prendre la place, pour prendre la succession de Chirac. Vous avez fait le jeu de Balladur. Après, ben, en fin de compte, il s'est planté. Du coup, vous êtes retourné vers Chirac et puis vous avez ciré un petit peu des bottes à droite à gauche et puis vous avez eu la place. C'est la politique. Bref. En tous les cas, écoutez, voilà, c'est simplement un petit éclaircissement là-dessus. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt et partagez. Au revoir.